Imaginez une époque, pas si lointaine, où une seule entreprise vendait, tenez-vous bien, près de la moitié des téléphones mobiles du monde entier. À l'échelle mondiale, une seule marque dominait le marché. C'était une position de pouvoir et d'influence rarement égalée dans l'histoire de la technologie mobile. C'était Nokia, le géant finlandais, à la fin des années 1990 et au début des années 2000. Une entreprise qui a redéfini la communication. Nokia n'était pas seulement une marque parmi d'autres. C'était le visage même de la révolution mobile, un symbole de progrès et de connectivité. Ils ont été les pionniers d'une nouvelle ère, connectant les gens partout sur la planète, transcendant les frontières et les cultures. Leur slogan, Connecting People, n'était pas seulement une astuce marketing bien pensée, c'était la réalité vécue par des millions de personnes. Nokia a mis des téléphones, des outils de communication, entre les mains de millions de personnes pour la toute première fois, ouvrant un monde de possibilités. Leur part de marché a atteint un sommet stupéfiant, de 40% en 2007. Un chiffre tout simplement inimaginable dans le paysage fragmenté d'aujourd'hui. Les téléphones Nokia étaient omniprésents, absolument partout, des salles de conférences high-tech de New York, aux zones rurales reculées de l'Inde, comblant le fossé numérique. L'emblématique Nokia Tune, se sont instantanément reconnaissables, est rapidement devenue la bande-son d'une génération entière. Posséder un Nokia était bien plus qu'un simple achat, c'était un véritable rite de passage. Jouer à Snake pendant des heures, envoyer des SMS complexes avec le système T9 et se sentir partie intégrante d'une communauté mondiale en pleine expansion. Leur domination du marché semblait inébranlable, absolument invincible. L'idée même d'un échec semblait tout simplement impossible à concevoir. Mais dans le monde impitoyable de la technologie, même les empires les plus puissants et les plus établis peuvent finir par tomber. Alors que Nokia atteignait ce qui semblait être son apogée, le sommet de son succès, les graines de sa chute spectaculaire étaient déjà en train d'être semées, attendant leur heure. L'histoire de Nokia, avec ses hauts et ses bas, nous rappelle avec force qu'en fin de compte, aucun empire, aussi puissant soit-il, ne peut prétendre durer éternellement. Comment Nokia a-t-il bâti son empire ? Quelle est la recette de ce succès fulgurant qui a marqué l'histoire de la téléphonie mobile ? La réponse réside dans une innovation incessante, une quête perpétuelle de nouvelles technologies et une profonde compréhension des besoins des gens, de leurs attentes et de leur mode de vie. Nokia a su anticiper les tendances et proposer des solutions adaptées à chaque utilisateur. Ils ont été les pionniers des téléphones de poche, rendant la communication mobile accessible à tous, bien avant l'ère des smartphones. Ils ont également popularisé les coques interchangeables, transformant les appareils en accessoires personnels, permettant à chacun d'exprimer son style et sa personnalité. La durabilité était légendaire. Les téléphones Nokia étaient réputés pour leur robustesse et pouvaient survivre à presque tout, des chutes accidentelles aux conditions climatiques extrêmes. Leur interface intuitive, simple et conviviale, a rendu la technologie mobile accessible à tous, même aux utilisateurs les moins expérimentés. Nokia proposait un téléphone pour chaque marché, une gamme complète de modèles répondant à tous les besoins et tous les budgets. Des modèles de base, abordables et faciles à utiliser pour les premiers utilisateurs et les marchés émergents. Aux appareils avancés, dotés de fonctionnalités sophistiquées, pour les professionnels et les utilisateurs exigeants. Il comprenait qu'un agriculteur au Kenya, travaillant dans des conditions difficiles, et un banquier à Londres, évoluant dans un environnement professionnel exigeant, avaient des besoins différents et ont répondu aux deux en proposant des solutions adaptées à chacun. Leur capacité de fabrication et de logistique était inégalée, leur permettant de produire et de distribuer des téléphones à grande échelle, rendant les téléphones Nokia disponibles partout dans le monde, même dans les régions les plus reculées. L'excellence opérationnelle, l'optimisation des processus et la gestion rigoureuse des coûts ont maintenu les coûts bas et ont permis de proposer des prix compétitifs, rendant la technologie mobile accessible au plus grand nombre. Ce mélange unique de conception centrée sur l'utilisateur, de qualité irréprochable et de portée mondiale inégalée, a permis à Nokia de rester au sommet de l'industrie de la téléphonie mobile pendant plus d'une décennie, dominant le marché avec une part de marché impressionnante. Mais même les meilleures stratégies, aussi brillantes soient-elles, doivent évoluer avec le temps pour s'adapter aux changements technologiques et aux nouvelles réalités du marché. Pendant que Nokia régnait, une tempête se préparait, la révolution du smartphone. En 2007, Steve Jobs a dévoilé l'iPhone, un appareil à écran tactile, un navigateur web et une plateforme d'application, le tout en un.
L'iPhone a déplacé l'attention du matériel vers le logiciel et l'expérience utilisateur. Soudain, la valeur résidait dans l'écosystème, applications, services et interactions transparentes. Android de Google a rapidement suivi, offrant une plateforme open source aux fabricants du monde entier. Le marché a été inondé de nouveaux smartphones, alimentés par iOS et Android. Pour Nokia, les règles avaient changé du jour au lendemain. Il ne s'agissait plus du téléphone le plus robuste, mais du plus intelligent. Le monde que Nokia maîtrisait disparaissait, remplacé par une nouvelle ère d'appareils axés sur les logiciels. Pour la première fois en une décennie, Nokia était sur la défensive. Le terrain avait changé, et Nokia avait du mal à suivre. Face au changement, Nokia a flanché. Ils avaient des prototypes d'écrans tactiles et des logiciels avancés, mais la direction était lente et divisée. La direction a sous-estimé l'iPhone, le considérant comme un produit de niche. Nokia s'est accroché à son ancien OS Symbian, le patchant au lieu d'innover. Les divisions internes ont conduit à des projets concurrents, Symbian, Maemo, Migo, sans direction claire. En 2011, Nokia a tout misé sur Windows Phone de Microsoft, abandonnant ses propres plateformes. Cette décision a rendu Nokia dépendant d'un écosystème en difficulté, avec peu d'applications et des consommateurs hésitants. L'innovateur autrefois fier est devenu un fabricant de matériel pour le logiciel de quelqu'un d'autre. Le mémorandum de la plateforme en feu était censé sauver Nokia, mais il a scellé son destin. L'indécision stratégique et la lenteur d'adaptation se sont avérées fatales. Le déclin de Nokia est marqué par des occasions manquées et des produits défectueux. Le N97, censé rivaliser avec l'iPhone, a été handicapé par un logiciel lourd et une mauvaise expérience utilisateur. Le N-Gage a tenté de fusionner le jeu et les téléphones, mais sa conception maladroite l'a condamné. Même la série Lumia, saluée pour son matériel, était liée au faible écosystème d'applications de Windows Phone. Le N9, fonctionnant sous l'innovant OS Migo, a été abandonné avant de pouvoir réussir. Nokia avait de bonnes idées, mais l'exécution et le timing leur ont fait défaut. Leur matériel était souvent en avance, mais le logiciel était à la traîne. Les consommateurs voulaient des applications et des expériences fluides, pas seulement des téléphones durables. Chaque innovation ratée a érodé la pertinence de Nokia. Au final, les idées les plus audacieuses de Nokia sont devenues des notes de bas de page dans l'histoire de la technologie. Apple et Samsung ont émergé alors que Nokia chutait, chacun avec une stratégie distincte. Apple s'est concentré sur un iPhone premium par an, perfectionnant le matériel, le logiciel et l'expérience utilisateur. Leur écosystème fermé, matériel, iOS et App Store, a fidélisé les utilisateurs et établi une nouvelle norme. Apple ne vendait pas seulement des appareils, mais une expérience. Samsung, quant à lui, est devenu le suiveur rapide. Ils ont adopté Android, inondant le marché de téléphones Galaxy pour tous les prix et toutes les préférences. Samsung était agile, rapide à adopter les tendances et implacable en marketing. Pendant que Nokia hésitait, Samsung exécutait et gagnait. Apple a surpassé Nokia en innovation haut de gamme. Samsung les a surpassés partout ailleurs. Ensemble, ils ont redéfini le paysage mobile. La chute de Nokia est une mise en garde poignante, un récit édifiant. C'est une leçon cruciale pour chaque entreprise technologique, des startups ambitieuses aux géants établis. Aucun succès n'est permanent. Le paysage commercial est en constante évolution. La complaisance est fatale, elle endort les entreprises dans un faux sentiment de sécurité. Les dirigeants de Nokia n'ont pas vu la prochaine vague, ils étaient aveuglés par leur propre succès. Ils se sont accrochés aux anciens modèles, aux anciennes façons de faire, alors que le monde changeait radicalement autour d'eux. La leçon: remettez toujours en question les hypothèses, analysez en permanence votre position sur le marché, et adoptez la rupture, même à votre apogée, car c'est souvent là que les plus grandes opportunités se cachent. Un leadership unifié et une vision claire sont essentiels. Ils guident l'entreprise à travers les tempêtes. Nokia n'avait ni l'un ni l'autre au moment le plus important, ce qui a conduit à la confusion et à l'inaction. Les entreprises doivent être prêtes à se réinventer, à pivoter lorsque le marché l'exige, même si cela signifie abandonner les gloires passées, les produits phares d'hier, pour embrasser l'avenir. L'innovation est un voyage, pas une destination. C'est un processus continu d'amélioration et d'adaptation. Dès que vous cessez d'évoluer, dès que vous vous reposez sur vos lauriers, vous commencez à disparaître, à devenir obsolète dans un monde en constante évolution. L'héritage de Nokia ne réside pas seulement dans les téléphones vendus, dans les parts de marché conquises, mais dans la leçon cruciale qu'elle nous offre: s'adapter ou périr, innover ou s'éteindre.
Pour chaque start-up et géant de la technologie, pour chaque acteur de cet écosystème dynamique, l'histoire de Nokia est un avertissement puissant et, paradoxalement, une source d'inspiration pour ceux qui veulent apprendre. Dans la technologie, dans ce monde numérique en constante mutation, seuls les agités, ceux qui remettent constamment en question le statu quo, survivent et prospèrent.